Salut les amis. Alors je viens pour une petite vidéo et ce sera pas sur une mini NES chinoise, ce sera sur une vraie NES. Donc ça c'est un NES de Raphaël, une bonne vieille NES classique. Mais ce qu'on va tester en fait c'est pas donc je vous dis la console, c'est ça. Donc ça c'est une cartouche chinoise qui contient 150 jeux en un. Donc vous pouvez trouver des cartouches avec juste un jeu. Vous avez les cartouches Everdrive, vous mettez une carte SD. Et vous avez ce genre de cartouche qu'on trouve sur un site chinois. Donc je vous mettrai dans la description quelques liens vers ce genre de produit. Et là, ouais, il y a 150 jeux dans une cartouche. Donc en plus la cartouche est sympa, ça va être couleur rouge. Il y a un petit sticker dessus où on voit Megaman, alors il est marqué Rockman. Il y a les Tortues Ninja, il y a Ninja Gaiden et il y a Castlevania. Donc bah écoutez, comme d'habitude, on va aller tester la cartouche en haut. Donc je vais mettre ça dans la console, brancher la console. Alors oui, par contre, je suis désolé, mais c'est une NES, donc il y a une sortie Péritel. Alors j'ai bien le boîtier pour acquérir l'image, je peux acquérir de l'image en HDMI, en RCA, mais il n'y a pas de boîtier, ou du moins je n'avais pas trouvé, puis je ne vais pas l'acheter honnêtement, qui convertit de la Péritel vers le HDMI. Donc par chance ma télé a encore quand même si c'est moderne, des prises Péritel. Donc j'ai filmé le caméscope à l'ancienne, le caméscope un peu plus loin. Donc on va voir ça, puis on se retrouve après. De suite les amis. Alors j'ai eu du mal en branchant la console sur ma télé. Sur une Péritel j'ai pas l'image, là j'ai une image, mais c'est un peu, je sais pas si vous voyez, des petits traits en fond. Alors je sais pas si c'est la cartouche qui fait ça ou si c'est ma télé qui a du mal avec le signal Péritel. Donc voilà, c'est la cartouche, il y a 150 jeux en un. Alors il y a les Rockman, Dragon Fighter, Sayuki World. Tiens, il y a Gradius. On va aller voir s'il y a Parodius. Tortue Ninja, ça va jusqu'à 4. Contra. Et Cage. Super Mario. Donc j'allais dire ça a l'air d'être classé par ordre alphabétique, mais non, puisque on passe de Ninja Crusader à Castlevania 1 et 2. Ouais, ce qui est bien par contre c'est qu'il y a Kirby dessus quoi. Et quoi ça? Mitsume Gadoru. Terminator 2 quand même. Oh. Twin Bee. Ok, alors je veux pas pour l'instant Parodius. Oh, il y a Saint Seiya. On va aller voir ça après. Banana Prince, les Goonies. Tiens, il y a Macross encore comme sur la mini NES HDMI que je vous ai montré l'autre jour. Legend of Cage. Ah, Bomberman. Non, mais il n'y a pas Parodius. Comme je vous dis, donc c'est la cartouche qui contient les 150 jeux. Et c'est une vraie NES d'époque avec laquelle je vais jouer. Ah bah si, il est là Parodius. On va regarder pour voir s'il y avait des ralentissements comme sur le jeu. Ah, je suis bête. J'avais coupé le son, mais le son il faut que je vous le mette, sinon... Voilà, c'était par là où il y avait le ralentissement l'autre jour. Ah, il y a le même bug graphique à droite par contre. Donc ça venait pas de la mini NES HDMI ça. Alors il n'y a pas de ralentissement. Hein. Bon, les crabes là-haut ils commencent à m'énerver. Là. Le truc ouais, c'est que je sais pas si c'est ma télé qui fait ça, mais les graphismes sont pas super quoi. Et sur la deuxième Péritel, eh ben, j'ai pas le signal. Je vois juste une image sans fond noir. Ouais, donc les ralentissements venaient bien de la mini NES HDMI en fait, hein, d'émulation. Ah.
Ah si. Bon, là aussi ça ralentit donc c'est bien le jeu original. Bah, le bon côté c'est qu'on peut éviter les missiles. Mais ouais, le ralentissement en fait venait du jeu et pas de la console mini NES que j'avais testé, la chinoise. Allez, alors le bateau chat. Bon, on va faire ça, on va se faire avoir comme la dernière fois pour le bonbon. On va pas foncer sur le mât du bateau. Alors jamais il meurt ce chat. Est-ce que j'ai bien mis les bonus en automatique? Ouais, ça c'est la pause. Ah, je crois qu'on a eu le chat. Ouais, c'est bon. D'accord, après le chat, il y avait notre boss. Alors du coup, comment on fait pour revenir au menu? Ah, il faut appuyer sur Reset, je pense. Hein. Ah voilà, Shenzhen Sprite Mind Software Co.ltd. Bon, ça a été fait en mars 2015 cette cartouche. Donc là, vous avez la musique aussi, je ne l'ai pas mis. Tiens, il y a Docteur Mario. Après, il y a des jeux qui ont l'air d'être typiquement de là-bas, quoi. Ah, on va aller voir Kirby. Ah, vous avez vu, 9%, donc il y a déjà une sauvegarde. En fait, la cartouche peut sauvegarder l'avancée. Le truc, c'est que je sais absolument pas comment on y joue et comment on sort de là.
Bon, enfin, parce que là, la partie était déjà entamée, donc je vais pas y abîmer sa sauvegarde. Position en arrière, vous avez vu. Duck Hunt, c'est pas là où il faut les fusils. Dig Dug, Donkey Kong. Tiens, on va aller faire Donkey Kong. Allez, on va faire ça, on va pas se faire avoir. Ah, donc il s'énerve. Mais j'ai réussi. Tiens, ça c'est le niveau de l'autre jour aussi où je suis mort. Je suis mort comme l'autre jour. Toujours pareil, quoi. On va essayer une autre technique. Ah, j'étais pas loin. Bon, c'est pas grave, on va reset. Life Force, c'est basé sur le film, bah dis donc. Tiens, on va aller voir les Tortues Ninja si c'est comme la version de la mini NES HDMI. Je crois que je vais tester le 4. Moi. Ah, en fait, si vous appuyez sur A et B, ça vous fait zapper de 10 en 10. On va essayer celui-là de Tortue Ninja le 1. On dirait des aliens dans l'égout. Je sais pas pourquoi, mais j'étais sûr qu'il allait y avoir une bête qui allait sortir au moment où je saute, quoi. En fait, là, il n'y a rien, et au moment où je vais sauter, il va y avoir les abeilles qui vont arriver, quoi. C'est un truc de fou, ça. Bon, par contre, pourquoi j'arrive pas à sauter l'autre bout, quoi. En fait, ouais, ça, à chaque fois que vous bougez l'écran, ça repop. Bon, t'es peut-être pas là où il fallait que je rentre.
peut-être une autre tortue ninja. Ah, le jeu est en chinois. Chinois ou japonais. Non, non, on va pas aller dans l'égout là. Donc en fait, il peut circuler une fois se faire écraser quoi. Mais il y avait la place. Ah, mais il me poursuit au secours. C'est pas trop la musique des Tortues Ninja que je connais moi. Ouais, toi tu les ça ou pas? Ah, en fait, tout à l'heure je suis bête. J'aurais dû faire un saut à la verticale quoi. C'est plus rapide. Ah bah tiens, moi je suis déjà sorti ici moi. Waouh, si on laisse un peu trop de boomerang, ça rame aussi. Oh, il va y avoir un autre jeu quand même, parce que les Tortues Ninja. Super Mario 3 quand même, non? Ah, je me suis encore trompé. Bon, qu'est-ce qu'on peut aller voir Super Mario pour jeter un coup d'œil? Ah bon, c'est du classique, hein, Super Mario. Ah bah comme ça, on pourra voir si c'est le même bug que sur la mini NES HDMI justement. Ah ouais, non, le bug de coloration, en fait, c'est bien ça, comme m'a dit quelqu'un dans les commentaires. Ça y est, sur le jeu original. Merde, j'ai perdu ma... J'ai perdu ma plume.
Ouais. J'ai vraiment plus l'habitude. Hein. Bon, on va aller voir un Megaman quand même. Allez, Megaman 6, Rockman. Ah, je sais pas comment on accède à ça. Là. Ah, je suis coincé là. D'accord, donc il fallait glisser. Ça, c'est un peu comme les skids en fait. Ça repop dès que vous bougez. Ah, bah lui, c'est un ennemi. Ah, bah le petit Megaman est sympa. Hein. Ah, enfin, il y a de bons jeux sur la cartouche quand même. Hein. On va avoir date parce que bon, on va pas faire tout le jeu non plus. Le chargement en plus est rapide, hein, vous avez vu. Voilà, c'est des jeux qui me disent rien. Ah si, Docteur Mario, ça me parle ça. Alors, Docteur Mario, je me rappelle plus trop ce qu'il fallait faire. Hein. Ah, c'est des lignes de 4. D'accord, ouais, il faut éliminer les virus qui sont en bas en fait.
Ok. C'est plus du bleu qui me vaut, moi c'est du vert. Tiens, comme ça on va éliminer la ligne. Et là il nous faut du rouge. Hop. Ah ouais, sympa le petit Docteur Mario. Ok, on va voir notre jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y a beaucoup de jeux, mais il y en a beaucoup qui ne disent rien. Bah ouais, Ninja Gaiden c'est connu, ouais, Castlevania. J'ai envie d'aller voir Robocop quand même, ça me tente ça. Ouh. Robocop, il y a une inertie on dirait. Ouais, forcément Robocop, il flotte pas. Ah, je sais pas si c'est fait pour, mais il y a une petite inertie là quand vous arrêtez. Il va pas jusqu'au bout. Par contre, c'est le genre de truc qui m'énerve, c'est que vous sautez. Voilà, il faut bien tirer. Est-ce qu'on peut rentrer là? Non. D'accord, il y avait un ennemi dans le sol que je n'avais pas vu. Ah, c'est un peu chiant cet effet d'inertie là. J'ai l'impression d'être sur la glace. Bon, les musiques, c'est pas du tout les musiques du film. Oh, hé, oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis en acier, comment le mec il peut me tuer? Bon, on va aller en marche arrière, voir un peu ce qu'il y a. Sky Destroyer, Bomberman. Tetris 2, Slalom. Ouais, donc les cons, on les a vus. Ah, on va aller voir Tom and Jerry. En fait, l'image est super. Il n'y a que sur Parodius où j'avais une image qui était pas terrible. Enfin, super, super pour le jeu d'époque. Hein. Ah, on va passer par ici. D'accord, non, je crois que c'est un ralentissement, mais c'est le tas de l'araignée en fait qui nous ralentit. Hmm. Ok, cette petite chasse, ça nous donne des points de vie.
Ouais. Tom and Jerry, ce serait pas un jeu auquel je jouerais. Tiens, il y a Tic et Tac, on va essayer le numéro 2. Ah, dis donc, il a rétréci. Hein. Ah, il n'y a pas de moyen de tirer. On peut que sauter. Ah, c'est vrai qu'il faut prendre des éléments du décor pour s'en servir d'arme. Ça, je m'attendais pas. Par contre, dans le scrolling, on peut pas aller de l'autre côté après. Ah, en fait, on pouvait faire comme ça pour sauter. Bon, en tout cas, les jeux marchent bien. Hein. Bon, on avait dit qu'on voulait voir Saint Seiya. Où est-ce qu'il était celui-là? Tiens, il y a Ultraman Club aussi. Panic Restaurant. Ah, Saint Seiya. Par les météores de Pégase. Oh, la musique, c'est ça? Putain, ça c'est de l'intro, les gens. Ah, bon, c'est tout en chinois. On va prendre Pégase. Ouais, le jeu bug par contre.
Ça c'est dommage, tiens on va le reset pour voir. C'est le jeu numéro 100 donc c'est facile à s'en rappeler. Ouais bah c'est dommage mais le jeu Senseiya il bug. Je demanderai à Raphaël si elle y fait pareil. Bon, on va terminer sur un autre jeu connu quand même, j'ai vu qu'il y avait Terminator aussi. Allez, Terminator 2. Bon, c'est pas la musique de Terminator. Hein. Voilà, des coups de poing, des coups de pied. Ah, maintenant il y a même des motards. Ah, il y a un écran qui fait 10 mètres de haut. Et on a que des petits personnages. Ok. Regardez ça, vous avez 90% de l'écran qui sert à rien en fait. Et il faut spammer la touche de coup quoi. Bon, ils ont une promotion sur un t-shirt blanc. Hein. Ah bah, l'écran de fin est sympa. Voilà, les Force 6 dirait d'un film. Qu'est-ce qu'on peut voir comme dernier jeu? Twin Beast c'est sympa mais c'est un shoot'em up. Darkman. Gulf War. Panic Restaurant, ça me tente. Ah bah c'est un jeu Taito en plus. Ah vous avez vu, il n'y a pas Bubble. Alors, stage 1, appétiseur, soupe, salade. Je sais pas ce qu'il faut faire. On peut mettre des coups de poing. Non, des cuisses de poulet qui nous attaquent. Des carottes.
Ah, je croyais que c'était une cuillère. Ah si, en fait c'est une cuillère, je croyais que c'est une grande casserole. Et une saucisse maintenant. Ça ralentit là aussi. Hein. C'est quoi l'ennemi? Une grande casserole? Ouais, bah le jeu a pas l'air dur, mais c'est pas très palpitant. Ah, il y a un bon coup. Comment on y joue à ça? Ah, j'ai une ligne en diagonale. Bon, et ben, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. Ah, il y a des jeux sympas, enfin en titre, il y a Batman quand même, quoi. Il y a les pierres à feu. C'est quoi ça, Crossfire? C'est dommage, moi, Saint Seiya, il bug. Il y a même de Punisher, quoi. On va aller voir juste pour rigoler avant d'arrêter la vidéo. Ah ok, c'est un jeu de tir. Ah oui, les munitions sont limitées. Ah, trousse de soin. Bah, la bande sonore vous embêtera pas dans ce jeu, il n'y en a pas. Ah, bah, ça, il n'y a pas loin de... Alors là, il y a des ennemis, mais dans l'eau, pour les voir, je vous le dis, bon courage. Des fois, je me dis que je dois faire comme le joueur du grenier, quoi. Bon, bah, voilà, on a vu un peu quelques jeux. Donc ça c'est sympa, je vais vous faire la conclusion en bas comme d'habitude. Donc voilà, alors vous avez vu un petit aperçu, donc j'ai pas testé tous les jeux. C'est dommage, le jeu que j'avais envie de tester c'était Saint Seiya et il bug. Donc je demanderai à Raphaël s'il fait pareil chez lui. Je sais pas pourquoi. Après voilà, vous avez vu, j'ai pas vu de ROM hack dessus, hein, c'était que des jeux d'époque. Donc voilà, il y a eu toutes les licences d'époque, il y a les Batman, les Terminator, mais qu'est-ce qu'il y a quand même comme jeu merdique quoi. Et ce que je vous dis tout à l'heure, en fait, je vais faire comme le joueur du grenier et je comprends des fois. Je crois qu'il avait testé les Tortues Ninja. Et voilà, il y a des jeux où il n'y a même pas les musiques du film, la maniabilité est pas terrible. Donc ça, ouais,
C'est une plaie à tester. Par contre, à demande, il y a quand même des jeux qui sont assez sympas. Donc vous avez vu, il y a Megaman 1 à 6. Il y avait les Castlevania, j'ai pas testé en caméra. Bah, il y a les Mario Bros, un grand classique. Il y a Kirby. Il n'y a pas Bubble Bubble. Il y avait le jeu bon, du cuisinier, là j'ai pas trop saisi, c'était hyper simple. Robocop, c'était pas très maniable. Mais franchement, ouais, ce genre de cartouche, si vous avez une vraie NES, et que vous cherchez des jeux pour vous amuser entre potes, quoi. N'hésitez pas, parce que c'est des cartouches qui valent pas extrêmement cher, en général c'est entre 10 et 15 euros. Et puis là vous voyez, donc ça c'est pas à moi, mais il n'y a aucun problème dessus. Ça marche hyper bien. Vous la mettez dans la machine, vous fermez et ça s'allume de suite. En plus l'avantage par rapport aux Everdrive, c'est qu'il n'y a pas de temps de chargement. Et celle-ci, comparée à une autre que je vais tester, qui est une cartouche 126 en 1 je crois pour Mega Drive, dès que vous faites un reset, elle s'allume automatiquement. L'autre il y a un petit temps, il y a 10 secondes quand même pour que l'image apparaisse. Donc ça franchement ouais c'est pas mal. Alors comme je vous l'ai dit, si vous avez une console NES qui traîne dans un coin, que vous n'avez pas envie d'acheter, de vous faire un Raspberry Pi ou de choses sur émulateur, vous pouvez chercher ce genre de cartouche là, qui contient plusieurs jeux en un. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Alors encore une fois, je suis désolé pour avoir filmé avec le caméscope, mais j'avais pas d'autre moyen. C'est une sortie Péritel. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à laisser comme je dis vos commentaires, et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!